Alors, qu'est-ce qu'apporte la photo de plus à l'information? C'est un vaste problème. Il y a évidemment des informations qui peuvent être traitées sans images. Je pense par exemple les cours de la bourse. Il n'y a pas forcément besoin de photos parce que ce sont des colonnes de chiffres. Néanmoins, si on veut montrer les conséquences du cours de la bourse sur les gens qui boursicotent, qui font se fermer des entreprises à cause du boursicotage, parce qu'on achète des actions, les entreprises ont moins d'argent, elles licencient des gens, et l'entreprise va fermer. On peut montrer ça avec des photos, on peut montrer que le boursicotage et la richesse des uns rend des gens très pauvres. Donc là, il peut y avoir une photo pour aider à comprendre ce que c'est. Mais évidemment, une photo, elle en dit souvent beaucoup plus que bien des mots. Il y a des gens qui écrivent des bouquins entiers pour décrire quelque chose, mais avec une photo, par exemple un paysage, aussi beau soit-il, on peut écrire un bouquin sur un paysage et on peut faire une photo. La photo, elle sera, j'allais dire, plus parlante, pas forcément. On montrera quelque chose différemment avec une photo, parce que par l'écrit, ce sera plus ce que la personne ressent, alors que quelqu'un qui voit une photo du paysage qui est décrit, il aura ses propres sensations, mais il verra la réalité, en quelque sorte. Dans des choses très pragmatiques, une photo sera plus parlante. Si on veut parler d'un bête accident de la circulation, avec une voiture qui est enfoncée, avec un vélo qui est écrasé, avec un train qui est cassé, une photo sera extrêmement parlante. On pourra donner cette information avec des mots, on pourra donner des détails, on pourra donner des chiffres, mais la photo, évidemment, sera supérieure en impression quand on la regardera. Donc très souvent, la photo, elle n'est pas plus importante que les mots, elle est complémentaire des mots. Quelquefois, ce sont les mots qui sont complémentaires de la photo, et quelquefois, c'est la photo qui est complémentaire des mots. Les deux ont leur importance et tout dépend des sujets. Je me rappelle quand je faisais des études de photographie, il y a très très longtemps, on avait eu un cours, un vieux photographe qui avait assisté à l'arrivée de Ben Gourion, celui qui a créé l'État d'Israël. Il avait rencontré ce monsieur, il avait fait une dizaine de portraits, simplement des photos de portraits de Ben Gourion, et avec ces 10 photos, on comprenait quasiment ce que c'était que l'État d'Israël en voyant les photos de ce monsieur. C'était quelque chose de monsieur Almazi, je crois, le photographe, c'était un vieux photographe. Ça, c'est la chose assez exceptionnelle, bien sûr, mais c'est très important quand on arrive on veut montrer quelque chose chez quelqu'un. Il ne suffit pas de faire une photo toute bête. Il y a des rédacteurs qui font des photos, ils interrogent quelqu'un, et puis à la fin, ils disent « Ah bah, il faut que je fasse une photo de vous ». Ils prennent leur appareil, leur téléphone, ploum. Et généralement, les gens, ils sont là bien figés. Et alors que, comme dans mon journal, par exemple, très souvent, il y a un rédacteur et un photographe, qui sont tous les deux journalistes, je tiens à le préciser. Il n'y en a pas un qui est plus journaliste que l'autre, même s'il y a des gens qui disent il y a le journaliste et le photographe, c'est faux. Il y a le rédacteur et le photographe qui sont tous les deux journalistes. Il y en a un qui parle à la personne interrogée et l'autre qui le photographie. Et on peut, de cette manière, montrer bien des expressions, essayer de retranscrire par la photo ce que la personne est en train de dire, ce que la personne est en train de ressentir. Donc, ce n'est pas simplement un moment figé, un moment d'image d'une personne qu'une photographie.